Le but est d'offrir à ces enfants les moments de bonheur dont ils ont besoin et auxquels ils ont droit. Les principaux défis par rapport aux droits des enfants au Gabon sont la vulgarisation et l'application de ces droits. En effet, beaucoup ne connaissent pas les droits des enfants. Ils sont énoncés dans le Code de l'enfant en République gabonaise. Et ces droits sont relatifs, par exemple, à la personnalité juridique de l'enfant, à la santé, à la famille, à la protection sociale, au minimum vital et à l'éducation. Alors, Otima se positionne en tant que porte-parole des enfants lorsqu'il y a des plaidoyers faits auprès des ministères de la Justice ou des ministères des Affaires sociales et de la Santé, en compagnie également de l'UNICEF et d'autres associations telles que Justice et Droits pour tous, qui œuvrent dans la défense des droits de l'enfant. Alors, les actions d'Otima sont en priorité en faveur des enfants vulnérables. Ce sont des enfants qui n'ont pas de famille pour les protéger, qui vivent dans des centres d'accueil, publics ou privés, dans des conditions souvent très difficiles. Alors, Otima essaye d'améliorer leur quotidien en leur offrant des dons multiformes, en effectuant des travaux de réfection ou d'aménagement. Par exemple, il y a quelques mois, nous avons offert au CAPEDS, le centre de l'État, un nouveau plateau sportif et une salle de jeu. Nous organisons également des consultations médicales gratuites et nous prenons en charge les frais médicaux des enfants porteurs de handicap lourds, qu'ils soient physiques ou mentaux. Le but est d'offrir à ces enfants les moments de bonheur dont ils ont besoin et auxquels ils ont droit. L'État est le premier garant d'une éducation de qualité pour les enfants. Et les parents ont la responsabilité d'inscrire leurs enfants à l'école. Otima, effectivement, accompagne les enfants marginalisés. Nous avons, depuis plusieurs années, pris en charge les frais de scolarité et les kits scolaires des pensionnaires de Ayoda, qui est un centre du premier campement. Des frais de scolarité, des uniformes et des kits de scolarité de 70 enfants issus des familles les plus économiquement faibles du quartier de Montalier. Je dirais que l'éducation se fait à la fois à l'école, mais aussi à la maison. Un enfant dont on prend soin, un enfant qui est en bonne santé, un enfant qui est heureux, a les meilleures chances de réussir à l'école.